content d'être avec vous et très content aussi de pouvoir, après, mettre ce message sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Et on reçoit régulièrement des nouvelles et voilà, on salue tous ceux qui suivent ces messages. Très heureux d'être un peu partout et de pouvoir bénir humblement, mais de pouvoir bénir malgré tout. Voilà, dans la continuité de la série improvisée, je vais d'ailleurs donner un nom à cette série parce que quand on mettra les messages sur Internet, on ne mettra pas hors série avec des séries qui se suivent, ça n'a pas de sens. On va l'appeler un royaume qui se répand parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire, à répandre le royaume de Dieu sur terre. Et dans cette continuité, je voulais vous parler de la plus grande de toutes les victoires. Je vous ai parlé il y a 2 semaines de notre plus grand ennemi. Pour ceux qui étaient là, qui ne s'étaient pas endormis, vous vous souvenez, on avait vu ensemble que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, notre propre cœur. Les plus grandes barrières que nous allons rencontrer viennent souvent de l'intérieur. Les plus grands freins à notre marche et à notre progression les plus grands freins seront souvent des freins intérieurs. Des constructions mentales, des raisonnements, des façons de penser. Alors, aucune culpabilité, ça vient de tout. Ça vient de notre éducation. C'est à ce moment-là qu'on dit « Merci papa, merci maman ». Ça vient de notre environnement, ça vient de l'école, ça vient de notre coin du monde, ça vient de la religion. Oui. On a, nous, en tant qu'Église Vivea, un gros souci avec la religion. On n'est vraiment pas d'accord avec elle. Et nos raisonnements, notre éducation chrétienne fait que nous sommes souvent freinés, bloqués, empêchés tout simplement. Un détail par exemple, vous savez, nous sommes créés pour faire des choix. Sérieusement, nous avons été créés pour cela. Dieu a voulu une créature libre de choix. Et il a voulu tellement qu'on ait le choix que, figurez-vous qu'il a été placé l'arbre défendu en plein milieu du jardin. Je ne sais pas, il aurait pu le mettre dans le coin du bosquet, à l'autre bout, quelque part qu'on ne le voit pas, dans un coin sombre, dans une grotte, j'en sais rien. Il a placé l'arbre duquel il a parlé en disant à Adam, tu ne mangeras pas, et à Ève, tu ne mangeras pas de ce fruit. Il l'a placé en plein milieu du jardin. C'est l'arbre central. C'est fou, hein? Dieu veut tellement et a tellement voulu qu'on soit libre de nos choix que le choix principal qu'il a mis devant Adam et Ève, les choix étaient là pile devant eux. On est fait pour choisir. Et voyez-vous, on élève quasi tous nos enfants sans leur donner le choix. Ben mince alors. Ben oui. On élève, on est éduqué de manière à ne pas faire des choix. La plupart du temps, on obligera nos enfants à faire ceci ou cela. On leur donnera pas la liberté du choix. On les obligera. Et la plupart du temps, en plus, on est les champions pour dire « c'est moi qui décide, d'accord? Je suis ton père, tu fais comme je te dis, tu vas dans ta chambre, tu brosses tes dents, tu vas te coucher, c'est moi qui commande. » Vous voyez le scénario? Je me suis entendu dire ça plein de fois. Je suis ton père, c'est moi qui commande, d'accord? Tu fais sans comprendre, c'est pas grave, tu comprendras quand tu seras plus grand. Le problème, c'est qu'on a été créé pour choisir et que depuis qu'on est gamin, nous sommes empêchés de choisir. Ah, c'est fort, hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout et n'importe quoi faire à nos enfants, mais il faut les faire grandir dans le choix. Voilà, tu peux faire ci, tu peux faire cela. Et leur apprendre que, suivant les choix qu'ils font, il y a des conséquences. Ce n'est pas des punitions, ce n'est pas des jugements, ce sont des conséquences. C'est fortement différent. Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés libres de choix, et il n'est pas là pour nous punir, il n'est pas là pour nous juger. Je vous rappelle que Dieu n'a pas jugé le monde, il a aimé le monde. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour aimer le monde. Dieu n'est pas venu et n'a pas créé le monde pour qu'il soit jugé, mais pour qu'il fasse des choix. Mais ces choix impliquent, amènent, transportent des conséquences. Et ces conséquences peuvent être dramatiques, merveilleusement heureuses, catastrophiques, moyennement, plus ou moins,
Je t'aime un peu à la folie, ça dépend, ça varie, un peu plus, un peu moins. Mais nous sommes faits pour faire des choix. Nous sommes faits pour cela. Dieu nous a créés pour cela. Mais voyez-vous que l'idée, c'est qu'autour de nous, notre enfance, tout ce qui est autour de nous peut devenir, et beaucoup de choses peuvent devenir des blocages dans notre relation avec Dieu. Et le plus grand ennemi, les choses les plus compliquées viendront de l'intérieur. Difficile de se défaire d'une mentalité religieuse quand on est né dedans. Je sais de quoi je parle. Je ne vous dirai pas ça souvent, mais là, vraiment pour le coup, je sais de quoi je parle. J'avais 1 an quand mes parents sont allés pour la première fois à l'église. Ils y sont allés une fois, ils y sont restés toute leur vie. Vous voyez l'idée? Ils n'ont jamais quitté l'église. Ils se sont connectés, ils ont aimé l'église. Je suis né dedans. Et il nous a fallu plus de 30 ans pour nous rendre compte qu'on était pris par la religion et qu'on était religieux. Plus de 30 ans. Alors je peux vous dire ça, je sais de quoi je parle. On peut se retrouver bloqué par des choses qui sont à l'intérieur. Et des raisonnements religieux sont difficiles à mettre à terre, très difficiles à mettre à terre. Mais ce n'est pas impossible. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. C'est vraiment extraordinaire. Le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, mais Dieu nous en délivre. Et je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que jusque-là, ça n'a pas l'air de faire rire grand monde, mais s'il y a un grand combat et s'il y a un grand ennemi, il y a de grandes victoires. Voilà, c'était le moment où on disait Amen, logiquement. Yeah, Amen. Il y a des grandes victoires. S'il y a des moments difficiles, des moments compliqués, des moments où on va être dans les combats, si notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, on peut se réjouir à l'avance parce qu'il y a des grandes victoires. Et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Nous sommes nés pour être des vainqueurs. Nous sommes nés pour faire des choix, et nous sommes nés pour faire des bons choix, et nous sommes nés pour que ces choix nous amènent à être des vainqueurs. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous puissions devenir en lui des vainqueurs. Alors ça va vous faire vachement du bien, vous allez voir. Et dites-le à voix haute, je suis un vainqueur. Et ça fait du bien, allez-y. Ah, vous n'êtes pas motivé. Dites-le avec plus de conviction, ça libère. Je suis un vainqueur. Wouhou! En Jésus, je suis un vainqueur. L'Esprit de Dieu en moi me rend vainqueur. Nous sommes nés pour cela, nous sommes appelés à cela, et Dieu veut que nous le devenions en lui. Ça donne la patate, logiquement. Ça donne le sourire. Ça nous donne un boost, à savoir que si nous sommes dans les difficultés, ce n'est absolument pas la finalité pour nous. Il y a mieux, nous sommes appelés à plus, nous sommes appelés à connaître beaucoup plus, nous sommes appelés à vivre beaucoup plus, à gagner beaucoup plus. Yes! En Jésus, nous sommes appelés à cela. C'est ce que nous devrions vivre, et c'est ce que nous devons, et c'est ce que nous allons vivre. Nous sommes appelés à cela, et nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires. Et nous voyons que dans la Bible, et je vous ai parlé beaucoup de David ces dernières semaines, David a vraiment eu une mentalité différente. Il a eu une mentalité différente, et nous pouvons apprendre beaucoup de lui, parce que nous apprenons que son cœur était tourné vers Dieu, et qu'il avait une mentalité que Dieu lui avait donnée, que Dieu avait déposée dans son cœur, une mentalité de vainqueur. Quand il s'avance vers le champ de bataille, il ne s'avance pas en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais me prendre aujourd'hui? Je vais prendre cher et vilain. Je vais m'en prendre sur la tête. Ça va faire mal par où ça passe. » Non, il ne va pas vers le champ de bataille en se disant que c'est dur d'être chrétien. La vie, elle est pénible, c'est difficile. Et en plus, on est dans les combats. Tout. Et il ne va pas sur le champ de bataille comme ça. Il y va en disant « Il va prendre cher et vilain. » Vous n'êtes pas l'air convaincu de ça, je vous assure. Il va et il est sûr de lui. Il a cette mentalité de vainqueur, il ne va pas en traînant la patte, il y va tranquille, tranquillou, 3 cailloux, ça fera l'affaire. Si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, de toute façon, le troisième, il sera par terre. Il y va, tape, tranquillou, et quand il voit le grand gaillard en face de lui, il ne dit pas « Oh punaise, de loin, il était plus petit. » Non, il est tout près, oh, il est plus grand, c'est plus facile à viser. J'attends que vous réfléchissiez, c'est marrant normalement. Plus il est grand, plus il est facile, la cible est plus facile. Il a la mentalité du vainqueur. Et quand il voit la victoire. Et d'ailleurs, il dira avec une sorte de légèreté, d'insouciance, peut-être parce qu'il est jeune, je ne sais pas, il dit avec une sorte d'inconscience, « Hé, grand, tout à l'heure, je te coupe la tête et les oiseaux, ils te mangent. Paf, dans tes dents. » Et il dit ça comme ça, recta. « Tout à l'heure, je te coupe la tête et les oiseaux te mangent. Lac. » Parce que tu as fait le malin et que Dieu, il n'aime pas ça. Tu as provoqué Dieu, tu as provoqué son peuple, tu vois. Ben moi, je viens, pas parce que je suis costaud, moi je suis vainqueur parce que Dieu est vainqueur en moi, je viens uniquement au nom de l'Éternel. Je viens
et il est avec moi, il a cette mentalité de vainqueur. Et ça, c'est quelque chose que nous devons assimiler, que nous devons recevoir et que nous devons vivre. Dieu veut changer nos cœurs pour que nous soyons vainqueurs. Il veut vraiment nous amener à un lieu spirituel où nous savons, nous réalisons que nous sommes vainqueurs. Où nous réalisons, nous saisissons par la foi que tout est possible à Dieu, qu'il a déjà tout payé, qu'il a déjà tout gagné, qu'il a déjà tout pardonné, qu'il a déjà tout guéri. Comprenez ? C'est un lieu spirituel, c'est un endroit spirituel, c'est une position de cœur où nous arrivons avec cette mentalité de vainqueur, où nous savons que c'est déjà acquis. Ça, c'est quelque chose que nous devons recevoir. C'est quelque chose que nous devons acquérir. Venir dans la présence de Dieu, être imprégné de lui pour pouvoir réaliser que là où nous en sommes avec lui, alors qu'il est avec nous, tout devient possible. Tout devient possible. Avec Dieu, dira David, avec Dieu, je fais des exploits. Je m'élance sur une troupe en armes, tout seul, avec Dieu, et il me rend vainqueur. Ça, c'est un gars, à l'heure actuelle, on appelle le 101 ou 111 ou 112, je ne sais pas, on le fait interner parce qu'on dit, lui, il est ma boule. Il parle d'aller tout seul se battre contre des centaines, des milliers. Il est fou. Alors, on va le protéger de lui-même et on va le mettre à l'asile. Vous voyez ? Alors que lui, devant Dieu, il a cette mentalité de vainqueur. Si ça paraît complètement fou et déraisonné de vue de l'extérieur, de l'intérieur, alors que nous connaissons son histoire, alors que nous savons que c'est Dieu qui l'anime, c'est quelqu'un qui est vraiment saint d'esprit. Spirituellement, il est saint. Et il sait, il a cette confiance en Dieu, il sait que Dieu le rend vainqueur. Il a cette confiance, il sait que Dieu est plus fort. Et c'est une mentalité que nous devons recevoir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut vouloir, les amis, il faut vouloir vivre plus. Parce que l'esprit religieux, voyez-vous, ne nous donne pas envie d'aller plus loin. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma jeune vie chrétienne. Je ne fais pas l'âge que j'ai. Je fais plus jeune. Mais en fait, je ne suis pas si jeune que ça. Si. On me le dit tout le temps. Donc, je veux croire. Et voilà, l'amour croit tout. Donc, on me dit que je fais jeune, je le crois. Dans ma petite vie de presque 40 ans maintenant, j'ai croisé beaucoup de chrétiens. J'ai croisé beaucoup de chrétiens. J'ai été dans plusieurs pays. Ne croyez pas que je suis en train de dire ouais, j'étais partout, ça n'a rien à voir. J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens en Europe. J'ai vu beaucoup de Français. Et j'aime la France, il n'y a pas de souci. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens, j'ai été dans pas mal d'églises et j'ai souvent vu quelque chose qui aujourd'hui me choque, qui ne me choquait pas à l'époque, qui aujourd'hui me choque. C'est la limite qu'on donne à cause de la religion. La limite qu'on donne à la vie chrétienne. Dans beaucoup de milieux, voyez-vous, j'ai découvert que la limite, c'est le salut. Dans le sens que la vie chrétienne, ce que nous on appelle dans notre jargon chrétien la vie chrétienne, la marche avec Dieu, le fait de croire et d'avancer dans la vie, se limite au salut. Et pire, dans beaucoup d'endroits et pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, la vie chrétienne se limite à gagner son salut. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui mènent une vie chrétienne dans le but de garder le salut, de le mériter et de pouvoir un jour être accepté au ciel. La vie chrétienne, ça c'est un esprit religieux, la vie chrétienne se limite à garder, à préserver son ticket d'entrée. Et on limite la vie chrétienne, on limite la Bible, on limite les enseignements de Jésus à se battre pour cela. C'est pour ça que je vous dis, il faut vouloir plus. Parce que si la mentalité, si le cœur que nous avons, si toute la construction que nous avons eue au fur et à mesure des années, si nous nous sommes bâtis et construits sur cette idée qu'il faut gagner son salut ou mériter ou préserver son salut. Ce qu'il faut, c'est arriver un jour à pouvoir, quand on meurt, aller frapper à la porte du ciel en disant « Ça va, c'est bon, je peux rentrer, please. Ça va, je suis accepté, regardez, j'ai fait des tas d'efforts, je me suis bien lavé la robe, nickel, blanche. » Si ça, c'est notre mentalité,
nous ne vivrons à rien d'autre. Il faut comprendre que nous sommes, c'est pour ça que je vous disais en introduction, nous sommes créés pour choisir. Si nous choisissons cet esprit-là, si nous ne voulons pas aller plus loin, nous n'irons pas plus loin. Même si quelque part, de temps en temps, nous aurons envie de vivre plus, nous ne vivrons pas plus. Vous me suivez? Si notre cœur est préoccupé, je réfléchis à ce que je dis, je vous assure. Si notre cœur est préoccupé en permanence, jour après jour, par cette seule pensée d'arriver à être sauvé, d'arriver à ne pas déplaire à Dieu pour ne pas être rejeté, si nous focusons, nous faisons le focus, nous regardons à cela précisément sans nous préoccuper du reste, si vraiment nous mettons notre attention à vivre une vie chrétienne dans ce but-là, nous ne vivrons rien d'autre. Même si de temps en temps, on se lève en disant « ce serait bien de vivre des miracles, hein? Ce serait cool quand même ». Mais si notre cœur se préoccupe toujours à « oui, ce qu'il faut, c'est surtout pas se perdre, il faut vivre pour le salut », si nous ne vivons que pour cela, nous ne vivrons pas plus. Le premier point que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est vouloir plus. Vouloir plus. Il y a infiniment plus. Vous savez ce qu'est le salut? C'est le premier de tous les pas dans la marche chrétienne. C'est la première de toutes les choses. Alors, parce qu'avant ça, ce n'est pas une marche chrétienne. On est d'accord avec ça? Il y a des tas de choses avant, mais ce n'est pas une marche chrétienne. Alors que nous sommes là avec un cœur brisé, nous sommes repentants, nous disons « Seigneur, je veux te donner ma vie », la Bible nous dit qu'alors que nous nous repentons, c'est-à-dire le désir de vouloir changer, nous sommes touchés par sa grâce, je veux qu'il vienne vivre en moi, je veux changer, je veux qu'il me change, repentance. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, repentance. Je te demande pardon pour qui je suis, je veux juste que tu me changes, je veux être à toi, je veux que tu sois moi. Alors que nous sommes là devant lui, que nous l'invitons, Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te choisis pour mon sauveur, la Bible nous dit que nous naissons de nouveau. Premier jour. C'est aussi simple que ça les cocos. Hein. Premier jour, on naît à une nouvelle vie, jour 1. Tout bébé que je suis, Miguel, né de nouveau, eh bien si je me limite à ça les amis, je me limite à ça. Il y a infiniment plus. Il y a des choses extraordinaires à vivre. Mais ça veut dire qu'il faut avancer. Ça veut dire qu'il faut le vouloir. C'est mon premier point, vouloir plus. Est-ce que nous voulons plus? Est-ce que nous voulons vivre plus que cela? J'ai lu un livre extraordinaire. Je vous le conseille, si vous voulez, je vous donne le titre du livre. Il s'appelle « Il y a plus » de Randy Clark. « There is more ». Une traduction française qui est très bien. Je l'ai à la maison. Il y a plus. Randy Clark, c'est le pasteur qui était invité un tout petit peu avant la bénédiction de Toronto, le réveil de Toronto. C'est le pasteur qui a été invité, et alors qu'il était invité, pendant que c'était lui qui prêchait pendant quelques jours, le réveil est arrivé. Donc je pense qu'il est vachement bien placé pour parler de réveil, ce gars-là. Il a vu des choses étonnantes, il a vécu des choses étonnantes, il a entendu. Il a lui-même vécu dans sa propre vie des choses vraiment étonnantes, mais des choses qui dépassent complètement juste l'idée de « je veux être sauvé et je veux me limiter à ça ». Et son livre s'appelle « Il y a plus ». Je l'ai lu, je vous le recommande, c'est vraiment un bon bouquin, je l'ai lu il y a vraiment longtemps déjà. Et c'est un livre qui nous fait découvrir que tout au long de l'histoire, Dieu a cherché à susciter des gens pour qu'ils vivent plus. C'est un docteur en théologie, hein. Donc le gars, il a fait des études. C'est pas non plus quelqu'un qui s'est levé un matin en disant « je vais écrire un bouquin ». Il a fait des recherches soigneuses et des recherches intenses sur vraiment une longue partie de l'histoire. Il a retrouvé des traces de réveil par-ci par-là, mais à des tas d'époques. Parce que des gens voulaient plus. Parce que des gens voulaient vivre plus. Il a retrouvé même des traces dans l'Église catholique, etc. Il a retrouvé des visitations du Saint-Esprit, parce que ces choses inconnues, des choses qu'on ne sait pas, des choses qui paraissent tellement... Vous voyez, aujourd'hui on entend quelqu'un qui rigole dans l'esprit. Bon, il y en a certains qui sont choqués, il y en a certains qui trouvent ça cool, mais lui, il a trouvé des traces il y a plusieurs siècles dans l'Église catholique. Et ils appelaient ça à l'époque la jubilation, ou la sainte jubilation, je pense, la sainte jubilation. Alors, si vous n'expliquez pas ce que veut dire le mot jubilation, tout le monde fait « Ah ouais, ok », et on ne sait pas ce que c'est. Jubiler, c'est « c'est rire ». On appelait ça la sainte jubilation, parce qu'apparemment, il y avait des gens qui voulaient vivre une connexion avec Dieu plus importante, et ils étaient pris de fou rire.
Ça, ils se mettent à rire, à trembler, etc. Et ça a été tout le long de l'histoire. Et alors qu'il explique ça, il essaye de donner fin. Il essaye de dire, vous savez, il y a plus que juste aller le dimanche, ou matin ou après-midi, ça dépend où vous allez, poser votre derrière et juste écouter un gars faire des allers-retours comme ça et juste trouver que c'est beau. Il y a plus que cela. Il y a une vie abondante. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas, on peut pas, on peut si on veut, on en a le choix. Mais c'est fou de se limiter juste au salut. Il y a des personnes qui vont vivre leur vie afin d'éviter les boulettes chrétiennes. Les boulettes chrétiennes, ce n'est pas une recette. Hein. Si vous allez ce soir sur Google, dire, le pasteur il a parlé de boulettes chrétiennes, c'est cool, je vais manger chrétien. Boulettes à la sauce tomate, ok, je connais. Boulettes sauce lapin, ça c'est pas mal non plus. Boulettes nature, boulettes à l'ail, boulettes chaudes, boulettes froides. Boulettes chrétiennes. Vous allez me dire, ouais, pasteur Miguel, il ment, il dit qu'il y a des boulettes chrétiennes, c'est pas vrai. Boulettes chrétiennes, c'est pas une recette, c'est pour vous dire des bêtises chrétiennes. On peut passer sa vie à ne pas vouloir faire de boulettes. Mais Dieu nous dit, il y a plus. Vous retiendrez ça, hein, les boulettes chrétiennes, c'est bien. Il ne faut pas vouloir faire ça. Il ne faut pas passer sa vie et se lever le matin. Je vous encourage à chercher plus. Il ne faut pas passer sa vie, se lever le matin en se disant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est éviter les boulettes chrétiennes. Régime alimentaire, régime spirituel, ne pas faire de boulettes. Surtout, ne pas faire d'impair. La Bible nous dit qu'il faut se lever le matin en disant, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec toi? Où est-ce que tu m'envoies? À qui je parle? Où sont les malades que je vais guérir? Ben oui, c'est ça. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Il y a plus. Mais il faut vouloir plus. Il faut vouloir et désirer plus. Et désirer plus, ce n'est pas juste avoir envie de temps en temps de plus. On peut se lever le matin en disant « J'aurais voulu être un artiste » et ne jamais être artiste. Oh, j'aurais bien voulu être médecin ou avocat, ça gagne bien sa vie, ouais, c'est génial, j'aurais pu rouler en Porsche. Ben, donne-toi les moyens d'y arriver. On peut se lever le matin en disant, oh, j'aurais voulu vivre un peu plus, ouais, les miracles, c'est bien. Mais bon, il ne faut pas faire de boulot, et hop, on retourne à sa vie. C'est pas ça, désirer plus. C'est pas ça, vouloir beaucoup plus. C'est pas ça, vouloir expérimenter plus. Ça doit venir d'un désir profond, de quelque chose à l'intérieur. C'est pas juste une envie passagère, c'est un désir profond. Je veux vivre plus parce que la Bible me dit qu'il y a plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, pasteur Miguel? Ah, parce que tu as parlé qu'il fallait abandonner, il y a déjà 3-4 semaines, il fallait abandonner, il fallait pardonner, Dieu voulait nous faire avancer dans le royaume, et son royaume veut se répandre, et on a vu avec David le test du roi, tout ça c'était cool, on a vu qu'il ne fallait pas se laisser arrêter par la peur, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire après? Comment il faut vivre après? C'est mon deuxième point. Il faut arrêter de nourrir en nous ce qui nous arrête. Il faut arrêter de nourrir en nous ce qui nous arrête et nous empêche d'aller plus loin. Alors, je sais, ça paraît idiot, hein, comme ça, la phrase, elle n'est pas terrible, il faut arrêter de nourrir en nous ce qui nous arrête. Ouais, il y a 2 fois le mot arrête, ça rime presque. Là-dessus, pasteur Miguel, tu t'es pas foulé. Je vous assure, c'est profond. Il faut arrêter de nourrir en nous ce qui nous arrête. Paul va le dire comme ceci. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Bon, il est un peu plus riche que moi. Lui dit, tue la bête. Tue le monstre qui est en toi. Ah bon, c'est un peu plus riche que moi. Moi, je le dis tranquille, arrête de nourrir. Mais à force d'arrêter de nourrir la bête, elle meurt. Bon, donc voilà, on est bon. Paul dit, fais mourir en toi. Il y a des choses en toi, il y a des comportements en toi, mais surtout des constructions religieuses, psychologiques, des constructions, des pensées en toi qui vont t'arrêter. Il y a des façons de faire qui vont t'arrêter. Il y a des choses dans lesquelles tu vis qui vont t'arrêter. Et il te dit, fais mourir cela. Arrête d'alimenter dans ton propre cœur des choses mauvaises. Arrête de nourrir ce côté humain et ce côté charnel en toi qui fait que tu n'iras pas plus loin. Arrête de le nourrir, arrête d'alimenter cela. Il y a des comportements, il y a des choses, il y a même parfois des personnes, il y a
Aidez-moi sur le mot. Il y a des... Quand on a des amis, on a des... Connaissances, fréquentations. Il y a des fréquentations. Merci de m'avoir aidé sur ce coup-là, je me suis senti seul. Il y a des fréquentations à éviter. Parce qu'il y a des fréquentations qui sont un frein pour toi. Amen. Et je ne suis pas en train de dire que vous ne devez plus voir vos copains. Je ne parle pas de ça. Mais imagine, un de tes meilleurs potes, j'ai connu ça. J'ai vraiment connu ça. Un de tes meilleurs potes, c'est un gars, il veut vraiment pas de Dieu. Mais il veut vraiment pas de Dieu, mais alors en plus, il te casse tout le temps. Et tout le temps en train de te démolir ta foi. Alors, ou tu prends ça comme un super exercice, tu dis, c'est un Goliath, je vais y aller avec 3 cailloux, ok. Ou alors, tu te fais juste du mal. Et alimenter cela, être toujours comme ça, avoir toujours ces relations-là comme ça, et rester dedans, te tire vers le bas. Vous comprenez bien, je ne suis pas en train de dire ne voyez pas vos amis, ça n'a rien à voir. Mais ce sont des choix qui vous appartiennent, les amis. Ce sont des choix qui vous sont propres. Les connaissances que nous avons, les fréquentations que nous avons, ce sont nos choix à nous. Il n'y a personne qui nous oblige à rien. Et ici, comprenez-moi bien, j'insiste, je suis en train de parler du royaume de Dieu. Je ne parle pas du salut. Je ne parle absolument pas du fait d'arriver au ciel ou pas. Ça, c'est quelque chose d'acquis quand on a donné son cœur à Jésus. Tu peux faire raconter qui tu veux, tu peux faire avoir les connaissances que tu veux, ça n'y changera rien. Si tu as donné ton cœur à Jésus, tu es sauvé. Et si tu gardes dans ton cœur cette foi, parce qu'il faut garder cette foi, que Dieu t'a sauvé, qu'il est ton sauveur, il est ton sauveur. Je suis passé l'étape d'après, les copains, où je vous ai dit, est-ce que vous voulez vivre plus? Vous me suivez? Et c'est si on veut vivre plus que nous avons des choix à faire. Ce n'est pas pour devenir un meilleur chrétien pour aller au ciel, que les choses soient claires. Je ne parle pas du salut, je vous parle de vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur terre, de vivre les guérisons, les miracles, la vie abondante et la connexion puissante par le Saint-Esprit avec Dieu le Père. Si on veut vivre des choses intenses, il y a des choix à faire. Premièrement, vouloir ces choses intenses. Deuxièmement, arrêter de nourrir la bête. On est dans le culinaire, les boulettes chrétiennes, nourrir la bête. Arrêtez de nourrir en nous, d'alimenter en nous ce qui nous éloigne du Père. Pas ce qui nous éloigne du salut, ce qui nous éloigne du Père et de notre communion avec le Père. Tu peux être un amoureux des films d'horreur. J'ai rien contre ça, moi, personnellement. Mais je peux vous dire que ça bouffe ma communion. J'ai rien contre ça, d'ailleurs, je ne regarde jamais. Si ça vous botte, les gars, regardez vos films. Mais je sais une chose, moi, personnellement, pour moi, c'est le genre de truc qui va me bouffer ma communion. Pas mon salut, ça ne bouffera pas mon salut. Il est acquis. La Bible dit, rien, ni sur terre, ni dans le ciel, ni dans les profondeurs, ni la hauteur, ni la largeur, ni le diable lui-même, rien ne pourra nous séparer de l'amour que nous avons en Jésus-Christ. C'est clair, c'est acquis. Yes, c'est acquis. Mon certificat d'acceptation au ciel, il est gravé sur mon cœur en lettres de sang que Jésus a écrit lui-même avec son propre sang. C'est acquis, tu ne pourras rien là-dessus. Mais par contre, ma communion, elle peut être vachement entamée avec Dieu. Si je laisse dans ma vie des choses pourrir ma vie. J'ai absolument rien contre le fait de boire un petit coup de temps en temps. Vous savez, boire une bière, tout à l'heure j'ai mangé chez mon papa, j'ai bu un verre de vin et demi. Je me suis autorisé le et demi. Mais si vous rentrez bourré tous les soirs, je peux vous dire que votre communion, on a un chaud problème là-dessus. Et j'insiste, je sais que je vous embête avec ça, j'insiste, ce n'est pas votre salut qui est en jeu. C'est le plus que vous pouvez vivre. Si on rentre bourré tous les soirs, c'est difficile. Exercice à faire, enfin je ne sais pas, moi je ne le fais pas, mais exercice à faire. Essayez d'être bourré, se mettre à prier, être en communion avec Dieu. Là-dessus, je vous mets au défi quand même. Vous savez quoi? Si vous voulez sentir l'ivresse, soyez ivre de l'esprit. C'est bien plus cool. C'est bien plus cool. Et ça, c'est safe. Il n'y a aucun souci. Soyez remplis du Saint-Esprit. Titubez dans le Saint-Esprit. Yes. Il y a des choses, voyez-vous, il faut arrêter d'alimenter en nous ce qui nous éloigne. Ce qui va nous déconnecter de cette présence.
Ça ne tient qu'à nous, ce sont nos choix. Ouais. Je vais faire quoi alors? Je vais m'embêter, moi. Si je ne peux plus sortir, si je ne peux plus aller voir qui je veux, je vais m'embêter, moi. Qu'est-ce que je fais, pasteur Michael? Tu dis qu'alors on ne peut pas faire ça. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas. J'ai dit que c'est ton choix. D'accord, mais alors qu'est-ce que je vais faire? C'est mon troisième point. Tu veux? Ouais, je veux. Arrête de nourrir en toi. Ouais, mais je vais faire quoi de mes journées, moi? Eh bien, nourris ce qui te fait avancer. Ah ouais, tiens, on reste dans le culinaire. Hein. C'est simple. Si tu veux vivre, cherche ce qui te fait avancer. Si tu veux vivre plus, va chercher dans le cœur du Père, va chercher dans sa présence ce qui te tire en avant. Paul va dire, fais mourir en toi. Fais donc mourir dans ta vie l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. De tels comportements attirent même la colère de Dieu sur ceux qui lui refusent de lui obéir, pas sur ses enfants. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois. Ça faisait partie de votre vie, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortaient de ma bouche. Voilà, fais mourir tout ça en toi. Laisse tout ça, abandonne tout cela. Si tu veux vivre plus, abandonne tout ça. Je vais faire quoi alors? Nourris ce qui te pousse à aller plus loin. Je vous dis donc ceci, Galates 5. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Faire mourir ce qui nous éloigne de lui et nous alimenter de ce qui nous rapproche de lui. Venir dans sa présence. Ah, c'est vrai qu'il y a des endroits, dès qu'on parle du Saint-Esprit, ouh, Saint-Esprit, très peu pour moi. Tous ceux qui parlent en langue, ou qui disent des trucs qu'on ne comprend pas, puis après il y a des gens qui tremblent, enfin bon, soit, hein, je vous en passe des belles et des pas mûres, des vertes et des pas mûres, enfin soit. Je ne veux pas vivre tout ça. Il y a un appel à vivre plus pour ceux et celles qui veulent du Saint-Esprit. Il y a un appel à nous débarrasser de ce qui en nous éloigne du Père pour nous ouvrir tout entier à ce qui vient du Père et qui nous attire à lui. Dieu nous remplit de lui, nous remplit de son Saint-Esprit. Ça doit être un fleuve permanent. Il veut nous remplir et nous remplir et nous remplir et que ça déborde. Il veut nous remplir encore et encore et encore parce que ça nous attire à lui, ça nous rapproche de lui. Si nous voulons vivre plus, il faut aller le chercher, nous débarrasser de tout ce qui nous retient et pour nous livrer entièrement à lui, nous abandonner comme nous avons chanté tout à l'heure. Nous abandonner à lui. Parce que je vous assure, il y a beaucoup plus à vivre. Beaucoup plus à vivre qu'à se battre pour le salut. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour garantir le salut, les amis. La vie chrétienne est une garantie à vie pour le salut. Ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas à vivre pour garantir notre salut, parce que cette vie-là que Dieu nous a donnée est une garantie à vie. C'est une garantie à vie. Il y a plus que cela. Il y a beaucoup plus. Dieu t'appelle à vivre plus. Il t'appelle à vivre plus. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il est éternel. Donc t'inquiète pas pour ce qui est de l'âge. Il est éternel. Que tu aies 10, 15, 20, 50, 70, 80, peu importe, il est éternel. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que toi. Ne te soucie pas avec l'âge. Il veut déposer dans ton cœur des rêves nouveaux, des choses nouvelles et mettre en toi le désir de vivre beaucoup plus. Paul va dire ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Tout le monde voit bien, Galates 5, tout le monde voit bien ce qui précède, ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et de la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et toutes les choses du genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles choses et de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Pasteur Miguel, tu dis qu'on ne jouait pas notre salut? Ben oui, ce n'est pas du salut qu'il est question. Il parle de l'héritage du royaume de Dieu. Il ne parle pas du salut. Le salut est acquis. L'héritage, c'est ce qui découle du fait que Jésus est mort. Jésus est mort, il y a un héritage que le Père nous laisse au nom de son Fils
On peut voir le notaire du ciel, aller frapper à sa porte, dire je viens réclamer mon héritage. Je vais réclamer ce qui est mon dû maintenant parce qu'il est mort et qu'il m'a tout laissé. Il y a un héritage au royaume. Il y a une puissance dans le royaume. Il y a des actions, il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre extraordinaires. Il y a un héritage. Et si nous ne nous débarrassons pas de ce qui est en nous, eh bien nous ne pourrons pas vivre. Mais si nous voulons le vivre, il faut nous abandonner au Saint-Esprit et le laisser faire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes ces choses qui viennent avec le Saint-Esprit et qui font que nous nous rapprocher, qui viennent et qui nous font nous rapprocher de Dieu. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, ils ont fait mourir, et l'esprit est la source de vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Vous voyez, les deux extrêmes dont nous parle Paul ici. Il dit, on a fait mourir le vieil homme en nous, avec tous ces vieux désirs, ces vieilles choses en nous qui font qu'on s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas une question de salut, mais il y a un héritage auquel on ne peut pas prendre part. Et il dit, mais l'esprit de vie est source de vie. L'esprit est la source de notre vie. Imprimez ce verset dans votre tête et dans votre cœur. Dites-le à haute voix avec moi. L'esprit est la source de ma vie. Encore une fois, l'esprit est la source de ma vie. Vous pourrez aller voir le verset dont je vous parle, Galates 5, verset 25. Facile à retenir, 5, verset 25. L'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Paul vient de nous faire le tableau entre les deux extrêmes. Une fois qu'on est rentré dans la vie chrétienne et qu'on a accepté Jésus, on est dans le salut de toute façon, il n'y a rien qui pourra nous en séparer, mais si nous voulons profiter de cet héritage qui est en Jésus-Christ, si nous voulons profiter et saisir toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous et veut nous faire vivre ici et que nous voulons partager pour que ce royaume se répande, on fait mourir ce qui en nous nous éloigne de lui pour laisser la vie de son esprit nous donner vie et nous rapprocher de lui. Est-ce que nous voulons vivre plus ? Est-ce que nous voulons vraiment vivre plus ? Est-ce que nous sommes prêts à vouloir faire mourir en nous vraiment ce qui nous éloigne de Dieu ? Ça, c'est autre chose. Ce n'est absolument pas impossible. Ce n'est absolument pas inaccessible. Change de couleur, vous avez vu ? Chouette. Je suis vert maintenant. Pourquoi vous me mettez vert ? La question est, est-ce que nous sommes prêts à faire mourir des choses en nous ? Je vous parle très sérieusement. Est-ce que nous sommes prêts vraiment ? Parce que vous savez, ne pas nourrir l'homme en nous, la femme en nous, ça va l'affamer. Vous savez ce qu'elle fait une bête affamée ? Elle grogne. Elle meurt à la fin, mais d'abord elle grogne. Elle montre les crocs. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Je vous disais là, il y a 2-3 semaines, le plus grand ennemi, c'est moi-même. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Prêts à nous mettre devant Dieu et à dire maintenant je veux vivre plus. Et je veux être débarrassé de ces choses en moi qui m'éloignent de toi. Je veux, Père, te laisser le contrôle de ma vie. Je veux te laisser le contrôle de ma vie afin que tu fasses mourir en moi ce qui m'éloigne de moi, ce qui m'éloigne de toi. Comme je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, il y a des non-pardons qui font que ça nous éloigne complètement du cœur de Dieu. Des choses qu'on ne pardonne pas parce que c'est non pardonnable pour nous. Laisse-moi te dire ceci. Il y a beaucoup de choses qui sont non excusables, mais qui sont pardonnables quand même. Il y a une différence entre quelque chose qui n'est pas excusable et c'est pardonnable. Ma femme m'a montré une vidéo d'un jugement aux États-Unis. C'était en 2003. Et c'est un homme dont j'ai oublié le nom. L'homme était condamné, était au tribunal,
Il devait passer devant la cour et devant les témoins. Il devait répondre du meurtre de 48 femmes. Ça fait beaucoup. On se demande comment quelqu'un peut tuer 48 personnes de sang-froid. Et alors qu'il était là, et on voit sur les vidéos, c'est impressionnant. C'est une statue de pierre, le gars. Les gens sont là à pleurer. Une dame pleure en disant c'était une mère, c'était une amie, c'était une sœur, c'était une femme pour moi. C'était quelque chose, elle avait de la valeur, elle n'avait aucune valeur à vos yeux, mais au mien elle en avait. Et la personne répandait toute sa tristesse et toute sa colère, sa haine. Et le gars, il restait de marbre. C'est presque on a l'impression qu'il faisait « Oh, ok, m'en fous, au suivant ». Et devant lui défilent des personnes, des familles en pleurs. Il n'a aucune expression sur son visage de regret, rien. Ça vous glace. Et puis arrive une sorte de Papa Noël. Un gars un petit peu bedonnant, une grande barbe blanche, les yeux rouges, avec la voix un peu tremblante. Le gars arrive et il dit avec une voix tremblante, mais une voix calme. Il y a dans cette salle beaucoup de gens qui vous haïssent. Mais pas moi. Je ne le ferai jamais. C'était le papa d'une des dames qui avait été assassinée. Sa fille avait été assassinée et torturée par le gars. Et il dit, je veux vivre ce que Dieu m'a appris à vivre. Vous êtes pardonnés. La statue de Pierre s'est brisée en un instant. On voit le condamné là qui se met à pleurer. Ça le submerge tout d'un coup. Il ne peut pas se retenir. Le gars qui était de marbre devant des familles entières qui pleuraient, qui disaient « Vous êtes un monstre, vous avez tué nos enfants, nos femmes, vous êtes un monstre ». Le gars ne réagit pas. Puis un gars arrive et lui dit « Vous êtes pardonné. Je vous pardonne. Vous êtes pardonné parce que c'est ce que Jésus demande qu'on fasse. Parce qu'il m'a pardonné, je vous pardonne. » Vous savez, ce qu'il a fait n'est pas excusable. On ne peut pas dire « Oui, mais il avait bu. Oui, mais bon, il faut comprendre, dans son enfance, il avait été maltraité. » Il n'y a pas d'excuse à ce qu'il a fait. Il n'y a aucune excuse. Mais il y a un pardon. Alors, quoi que tu vives, c'est pardonnable. Ce n'est pas excusable, c'est pardonnable. Il y a des choses qui, en nous, un non-pardon, des choses que nous gardons, des sentiments de culpabilité, des choses qui sont en nous, des comportements, des fréquentations, des choses que nous faisons, des choses que nous vivons, des choses que nous regardons, des choses que nous écoutons. Il y a plein de choses autour de nous qui font comme barrière à ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Ma question, est-ce que nous voulons, est-ce que nous avons assez de désir, est-ce que nous avons assez de courage spirituel pour venir nous mettre à genoux devant Dieu en disant « Je veux te déposer cela. Je veux te déposer. » Est-ce que nous avons assez de cran spirituel pour le nommer devant Dieu et lui dire « Je te dépose ma dépendance à la pornographie, je te la dépose maintenant, je te la livre. » Est-ce que nous avons ce courage ? Est-ce que nous avons ce courage spirituel, cette force spirituelle pour venir nous jeter? Nous ne jouons pas notre salut. Nous sommes sauvés par grâce. Mais est-ce que vraiment nous voulons plus au point de venir nous livrer tels que nous sommes, à découvert, tout nu spirituellement, hein? À part retirer sa chemise et son pantalon. Est-ce que nous sommes prêts à nous livrer tels que nous sommes devant Dieu? Parce que faire cela, je vous préviens, ça affame la bête qui est en nous. Ça affame l'homme charnel ou la femme charnelle qui est en nous. Elle va commencer à montrer les crocs en disant « Non, tu ne peux pas faire ça, je veux continuer. » Il va y avoir un combat en nous. Il va y avoir un combat en nous. J'ai vécu il y a 2 semaines cela. J'ai eu un combat en moi. Il y avait un homme en moi qui me disait de ne pas pardonner, qui hurlait dans ma tête. Ne pardonne pas. Ce n'est pas pardonnable. Et je me suis bagarré avec lui dans le nom de Jésus. Ma seule arme était le nom de Jésus. À haute voix, j'étais dans ma bagnole et je disais, au nom de Jésus, t'es mort. Parce que ce n'est pas excusable, mais c'est pardonnable.
Et tu ne pourras pas m'empêcher de pardonner parce que je choisis de pardonner. Comprenez que ce combat va vous affamer de l'intérieur, va vous mettre accro. Mais il y a une gloire à la fin. Il y a quelque chose que Dieu nous promet à la fin, qui n'a pas de prix. Il y a une intimité que vous gagnez avec lui. Il y a quelque chose à gagner, à venir se jeter à ses pieds en disant « J'ai besoin de toi et de toi seul ». Il y a quelque chose en moi qui veut m'empêcher d'avancer, mais je veux le faire mourir au nom de Jésus. Le nom de Jésus sera votre seul recours. Le nom de Jésus sera votre seule force. Mais je peux vous promettre que ce nom-là est plus fort que la mort elle-même. Il est plus fort que tout. Le nom de Jésus est puissant pour renverser les murailles, pour renverser tout et n'importe quoi. Il est plus fort. Et du fond du trou, il nous relève. Je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, mais quand on sort de là, les amis, quand on sort du trou où Jésus est venu nous chercher, où nous nous sommes battus, et l'homme à l'intérieur est devenu un affamé, cet affamé est devenu un vrai cannibale, il nous aurait bouffé de l'intérieur. Mais cet homme, alors que nous le faisons mourir dans le nom de Jésus, cet homme disparaît petit à petit pour laisser place à une nouvelle personne qui naît du Saint-Esprit. Si l'équipe de louange veut bien s'approcher, on va prier un moment. Alors ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêts à aller chercher cela? Dites pas oui tout de suite, mais réfléchissez. Parce que c'est un choix libre et volontaire. Et ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir. On peut mener une vie chrétienne, ce que j'appelle une vie pépère. Et on a le droit de vivre cela. Parce qu'on a peur, parce que ça peut faire mal, et parce que les désirs en nous sont trop forts, etc. On peut vivre cela. Mais vous pouvez vivre beaucoup plus si vous en avez le désir.